Connaissez-vous ces symptômes des troubles du sommeil qui surviennent dans diverses situations de la vie ? Très souvent, on cherche les raisons de ces symptômes dans la vie quotidienne et on les attribue au stress du bureau, au manque de sommeil, aux influences environnementales telles que la température, le bruit ou les habitudes de sommeil irrégulières. Toutefois, ce manque de sommeil réparateur est un symptôme important et une mise en garde sur la présence de troubles du sommeil attribuables à des arrêts de la respiration pendant le sommeil. Il est par conséquent indispensable de clarifier la situation en cas de phase prolongée pour pouvoir regagner de l'élan. Si ces signes et symptômes durent plus longtemps, un diagnostic par étapes doit être effectué. Si tous les examens cliniques et médicaux ont été effectués et que vous n'avez pas trouvé la cause de votre somnolence diurne persistante, de vos performances diminuées, de votre manque de concentration, de vos maux de tête ou de vos troubles d'endormissement ou de sommeil, les arrêts de la respiration éventuels seront analysés par un pneumologue ou un ORL, neurologue ou interniste, chez qui on effectuera une polygraphie. On entend par là un petit laboratoire du sommeil dans lequel le sommeil nocturne est mesuré en ambulatoire au domicile du patient. Ce dernier porte un petit dispositif qui mesure la respiration, la teneur en oxygène du sang, le rythme cardiaque, les mouvements du thorax et de l'abdomen, ainsi que la position du corps. Tout d'abord, on fixe la ceinture thoracique sur laquelle se trouve le polygraphe. Le polygraphe doit être positionné au niveau de la poitrine et on y branche alors la ceinture abdominale que l'on fait passer autour du ventre. Il faut veiller à ce qu'elle soit serrée pour que les mouvements abdominaux puissent être enregistrés correctement. Cet enregistrement des mouvements respiratoires permet, lors de l'évaluation, de classifier les arrêts de la respiration. Par la suite, le capteur d'oxygène est raccordé au polygraphe et l'index est introduit, ongle en haut, dans le capteur. La saturation en oxygène et la fréquence du pouls sont ainsi mesurées au cours de la nuit. Ensuite, on raccorde les lunettes nasales au polygraphe. Les tubulures nasales sont introduites dans les deux narines. Les passants sont positionnés derrière les oreilles et se retrouvent ensemble sous le menton où ils peuvent être réglés. De cette manière, on mesure le flux respiratoire et les ronflements. Comme les troubles respiratoires peuvent être dépendants de la position du corps, tels que les ronflements prononcés en position dorsale, le polygraphe enregistre également la position du corps pendant l'ensemble de la mesure. Maintenant, vous êtes prêt pour la nuit. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur, la mesure ne fait pas mal. L'appareil est très discret sous le pyjama et vous pouvez bouger tout à fait normalement dans votre lit. Si vous remarquez que les lunettes nasales glissent, veuillez les repositionner. Cela ne pose aucun problème pour la mesure car elle fonctionne toute la nuit. Le lendemain matin, vous pouvez remporter l'appareil chez votre médecin qui évaluera les résultats. Il regardera très précisément si vous avez eu des arrêts de la respiration pendant la nuit et dans quelle mesure ils ont conduit à des désaturations en oxygène. On peut ainsi déterminer si vos symptômes sont dus à ces arrêts de la respiration. Vous recevrez alors un rapport polygraphique décrivant en détail la présence et le nombre d'arrêts de la respiration, ainsi que votre saturation en oxygène durant la nuit.